Quand on reçoit la commande d'un client, on va produire des ordres de fabrication pour cette commande qui vont être séparés pour différents endroits de l'usine. Donc il y a la partie des produits qui sont faits d'avance et puis il y a la partie des produits qui sont faits sur mesure à la commande, une partie dans le stock, une partie dans les accessoires. Donc ici on a une allée avec tous les accessoires qui vont être préparés dans un carton particulier et puis une partie qui va être faite dans la visserie ici. Donc toutes les petites pièces vont être mises ensemble et identifiées et préparées pour la commande. Pour s'assurer qu'il ne manque rien, on a mis en place un système de RFID, c'est-à-dire ce sont des puces radio. Derrière, il y a une petite antenne, un petit peu comme les antivols dans les magasins de vêtements. Et une fois que la piscine est préparée, on va passer un portique dessus pour identifier chacune des étiquettes qui correspond à la liste qui a été préparée. Une des particularités de Piscinelle, c'est qu'on promet à nos clients qu'au montage de la piscine, on ne va pas faire de trous dans le liner. C'est un gros facteur d'angoisse, c'est se dire ma piscine va fuir. Chez Piscinelle, la piscine ne peut pas fuir parce qu'on ne fait pas de trous dedans. Alors pour qu'on puisse faire ça et puis qu'on puisse quand même filtrer l'eau et avoir une eau propre, en fait on a des blocs techniques qui se mettent en cavalier au bord de l'eau, c'est ces blocs qu'on voit ici. Ils vont être fabriqués dans l'usine et pour qu'on mette toute la tuyauterie PVC et puis les skimmers dedans. Et c'est ces blocs-là qui vont être mis soit à cheval sur la piscine et donc on ne fait pas de trou dedans, soit sous forme de niche, c'est-à-dire qu'on a un mur en inox qui apparaît du côté de la piscine et en fait derrière on a des tuyaux qui vont venir sans traverser. Donc ici, Antoine est en train de préparer un mur filtrant qui est en inox. Ça demande un soin un petit peu particulier pour que ce soit parfait dans la piscine. Donc ce mur est équipé ici du skimmer donc qui va absorber toutes les saletés qui flottent dans l'eau. Il y a la partie aspiration avec une grille pour que ce ne soit pas dangereux pour les enfants. Il y a la partie de rejet de l'eau propre. Et puis ensuite, il y a ce qui est en option, donc les emplacements pour les projecteurs et puis l'emplacement pour la nage à contre-courant et ici le bouton pour déclencher le démarrage de la nage à contre-courant. On a un fournisseur qui travaille avec d'autres grandes marques comme par exemple Pizza Hut ou Quick et qui fait la partie inox de ces grandes cuisines. Et donc il a un vrai savoir-faire sur la maîtrise de l'inox et c'est pour ça qu'il nous propose ces produits qui sont particulièrement bien faits. On peut voir ici le travail quand même qui est fait de façon très fine sur la partie inox. Pendant la période de l'hiver, on fabrique d'avance les blocs de filtration qui sont ceux que vous voyez au-dessus. Donc il y en a 4 modèles selon les souhaits des clients, la taille, les contraintes qu'on a. Dans cette partie de l'usine, on va fabriquer les escabans, c'est-à-dire les escaliers qui sont dans la piscine. Les escabans sont particulièrement agréables parce qu'ils permettent d'abord de rentrer et sortir du bassin facilement, mais ils permettent aussi de se poser avec un livre ou de laisser les enfants jouer avec un niveau d'eau assez faible. L'avantage des piscines en bois, c'est qu'on peut faire les escabans sur mesure en fonction de la demande du client. Donc on va faire ce qu'on appelle des limons qui vont être sous l'escalier et qui vont prendre la forme de ça. Et ensuite, on va faire les marches et les contre-marches que vous voyez ici, qui vont être plus ou moins grandes aussi en fonction du souhait du client. Classiquement, les marches font 33 cm de profondeur. Maintenant, si un client préfère avoir une grande marche parce qu'il a des petits-enfants qui veulent jouer et donc on fait 1 mètre, et ben on fait ça sur mesure ici. La particularité du rail aluminium sert à agencer la périphérie des parties hautes du bassin de la piscine. Il sert à 2 opérations qui sont vraiment très utiles pour les fondamentaux du bassin, c'est-à-dire la fixation du liner et en même temps le logement de la margelle qui vient sur la périphérie haute du bassin. La pièce demande beaucoup de précision en termes de métrique sur la longueur et elle demande sur certains éléments une pente à bien respecter. Il y a un usinage bien précis à chaque élément de piscine. Tout est réalisé dans cette usine. On reçoit tous les rails alu en métrique, en 5,15 m de long, et après on agence au fur et à mesure et par rapport au bon de commande. Par rapport à l'historique de l'entreprise, avant on travaillait d'une manière plus menuisière, si on veut dire. On ajoutait beaucoup de tasseaux, on ajoutait beaucoup de... Ça nous a permis grossièrement de rationaliser la fabrication. Et c'est-à-dire qu'en un seul élément, on a réussi à adjoindre la fixation du liner et en même temps guider les rails de margelle. Alors un liner, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu, donc cette poche en PVC qu'on a vu. Maintenant, quand on reçoit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est une grande boîte où c'est plié avec soin. Il faut en prendre, c'est ce qu'il y a de plus fragile dans la piscine, donc il ne faut pas l'abîmer quand on le reçoit. C'est fait précisément pour un client sur mesure,
la couleur, la taille, les options. S'il y a un escalier, c'est compris dedans. Et c'est une boîte qu'il faut ouvrir quand il fait plus de 15 degrés. On est quand même pieds nus quand on marche sur le fond de la piscine et puis quand les enfants vont toucher le bord. Donc pour le contact soit agréable, on a le liner qui est très doux et dessus, pour donner de l'épaisseur et du soyeux, on va mettre un feutre. C'est vraiment que du confort. Ça protège un petit peu, c'est-à-dire, mais de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité. Donc normalement, le problème des aspérités doit être réglé avant. Il doit y avoir rien qui risque de traverser le liner qui pourrait le percer. Donc c'est vraiment que pour le confort du baigneur. L'essentiel du bois vient Suède, Finlande ou nord de la Russie, puisque c'est les bois du nord, donc au-delà du 57e parallèle. Et puis après, par exemple, nos moteurs viennent de la région de Barcelone. Les liners sont fabriqués en France. Toute la visserie, on utilise énormément d'inox. Tout ça est transformé sur la région parisienne, autour de chez nous. La qualité, c'est une valeur fondamentale si on s'inscrit dans la durée. Voilà. Moi, j'ai créé l'entreprise en 1979. Donc, évidemment que la qualité, moi, je ne suis pas là pour faire 6 mois, 2 ans, 3 ans. Enfin, donc, si je détériore ma qualité, à un moment donné, je vais en payer le prix, mais bien plus élevé que le jour où je fais l'économie. Donc, en aucun cas, la qualité peut être sacrifiée. C'est beaucoup trop cher, en fait, de ne pas faire de la qualité.